Bonjour. J'aimerais vous faire rêver, que vous deveniez des géants et preniez la Terre entre vos mains. Mais ce n'est pas assez pour moi. Je voudrais que vous grandissiez encore, que vous soyez titanesques, jusqu'à avoir le système solaire entre vos mains. Vous voyez le Soleil, 4 planètes assez proches, 4 autres un peu plus distantes. Et en vous éloignant encore, vous remarquez de plus en plus d'étoiles qui créent une forme que vous reconnaissez tous. C'est notre galaxie, la Voie lactée, avec ses magnifiques bras en forme de spirale. Dans un dernier effort, je vous demanderai d'aller encore plus loin, de reculer jusqu'à avoir, au creux de vos mains, une multitude de galaxies, un morceau d'univers. Notre compréhension physique de celui-ci est incroyable. On en a même 2 images, une à ses débuts et une aujourd'hui. Ce que je fais est de prendre la première, rajouter la physique qui dictera son évolution temporelle, la gravité, le rayonnement, la matière noire, l'expansion de l'univers, et une fois tous les ingrédients inclus, de le mettre dans une sorte de four, un centre de calcul, un ordinateur extrêmement puissant qui permet de faire passer 1 an de calcul en une journée. Une fois fini, je récupère mon morceau d'univers en espérant qu'il ressemble à notre seconde image, celle d'aujourd'hui. Mais en comparant, les galaxies ont formé trop d'étoiles. Il manque un ingrédient à notre recette. C'est la rétroaction des galaxies. Des phénomènes qui vont éjecter le gaz qui les compose et réduire leur formation stellaire. Pour celle que j'étudie, l'hypothèse principale réside dans la fin de vie des étoiles, les supernovae, des explosions d'une violence inouïe ayant un impact majeur sur la formation des galaxies. Mais il n'est pas si simple à mettre en place. Dans une galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Un peu trop pour notre ordinateur. On ne peut pas les simuler une à une. Il faudrait trop de puissance de calcul. Désolé. On ne peut pas les simuler une à une. Il faut donc créer des modèles décrivant réalistiquement leur impact à grande échelle. Si on n'en met pas assez, rien ne se passe. Si on en met trop, notre galaxie explose, il n'en reste rien. Mais en réalité, on gère plutôt bien cet aspect-là. On réussit même à créer des galaxies réalistes par différents modèles, c'est-à-dire différentes approches physiques. Ce que je fais est donc, en partant d'une même galaxie, de simuler son évolution par chacun de ces modèles. Et ayant en main les galaxies résultantes, je compare les propriétés du milieu qui les entoure, le milieu circumgalactique, à des observations de l'univers local. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de tout ceci, c'est que la compréhension de l'univers est entre nos mains. Merci.